Tu me l'as demandé, il est là, il est arrivé, le tuto corde à sauter. L'une des raisons pour laquelle tu n'arrives pas à faire de la corde à sauter, c'est que déjà tu as beaucoup d'informations à retenir. Tu sais, la coordination entre les bras, les jambes, il faut que la corde, elle ait de l'impulsion, il faut qu'elle tourne, et toi, il faut que tu sautes. Trop d'infos, tu l'info. Je sais, elle est facile, c'est bon, ok. Donc ce que je te propose, c'est que déjà on attend que la voiture, elle passe. Et maintenant, c'est de faire le mouvement sans la corde à sauter. Ceux qui pensent qu'ils vont avoir l'air bêtes, ils ont raison. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que tu y parviennes. Comme ça, on va pouvoir travailler ta posture, on va pouvoir travailler également l'impulsion au niveau des jambes et on va voir aussi que ça se passe au niveau des genoux. Donc, il faut que tu saches qu'on va travailler constamment sur la pointe des pieds. Je te propose de commencer par faire ce mouvement, tu vois les genoux? Les genoux vont servir d'amorti, en fait, à chaque saut et donner l'impulsion, ok, à chaque fois pour ressauter, ok? Ce qu'il va falloir penser au niveau des bras, c'est d'avoir les coudes serrés le plus possible. Alors oui, quand tu vas commencer à faire la corde à sauter, ils vont un peu s'écarter. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas comme ça, ok? Tu ne vas pas t'envoler. Jusqu'à preuve du contraire, tu ne vas pas t'envoler. En tout cas, pas aujourd'hui. Je ferai un tuto pour apprendre à voler. Bref, donc coudes serrés et sur la pointe des pieds. Et en fait, à chaque impulsion de genou, si tu es le roi de la mayo chez toi ou la reine de la mayonnaise, normalement, tu as un bon coup de poignet. Les autres raisons pour lesquelles tu as un bon coup de poignet, je ne veux pas les connaître. Alors, à chaque fois que tu vas donner une impulsion avec le genou, tu donnes une impulsion avec tes poignets, en gardant les coudes serrés. Ok? Et là, on peut commencer à sauter déjà, tu vois? Tac! Tranquille, tranquille! Tu penses à tes coudes et surtout, tu n'oublies pas de respirer, hein? C'est l'une des choses principales pour laquelle on est vivant, hein? Donc, tu n'oublies pas de respirer. Ok, t'évites de parler comme je suis en train de le faire. Et surtout, je ne veux pas voir ton regard vers le sol. Je veux voir ton regard loin devant. Et tu peux commencer à accélérer. À chaque impulsion, hop, on amortit bien. Donc tu fais ça quelques minutes pour comprendre un petit peu le mécanisme du mouvement, la coordination que tu dois faire entre tes bras et tes jambes. Ok, ta posture au niveau des pieds, ton regard vers l'avant, tes épaules plutôt détendues. Tu vois, on est là, on est tranquille. Ok, détendu. C'est les poignets, c'est aussi les avant-bras, comme une bonne mayonnaise, on le sait. Bon ok, on commence les choses sérieuses. Corde à sauter. Donc là, c'est une corde à sauter très très simple. J'en ai une de vitesse, mais pour vous faire le tuto, c'est pas l'idéal parce que, comme son nom l'indique, elle va vite. Et l'idée, c'est que j'aille un peu doucement pour vous montrer comment on fait. Si tu souhaites bien voir si elle est bien réglée, l'idée, c'est de mettre tes deux pieds dessus, d'accord? Il faut que les manches arrivent sous tes aisselles, ok? Là, c'est une corde qui est bien réglée, d'accord? Après, pour tenir la corde, tu peux la tenir soit comme ça, peu importe, chacun fait comme il veut. Petite parenthèse capillaire. Si tu as des cheveux longs, que tu les attaches, évite de faire une queue de cheval beaucoup trop haute, tout simplement parce que la corde va se prendre dedans, quoi. Tu vois, on a assez de problèmes. Pour les tutos queue de cheval, je vous renvoie vers l'Instagram ou la chaîne YouTube de Franck Provost, s'il en a une, j'en sais rien. Et là, tu vas pouvoir commencer à faire un saut. On amortit bien avec les genoux. Ok, on s'en fout d'aller vite pour l'instant, d'accord? L'idée, c'est de choper le mouvement pour l'instant et pas d'aller forcément vite. Tu vois, mes coudes ne sont pas... On n'est pas comme ça, d'accord? On est tranquille, détendu. Après, on peut accélérer. Passer d'une jambe à l'autre, tourner. Ça sera pour les prochaines étapes. Et pour l'instant, juste l'amorti, la coordination. On regarde loin devant. Non, tu ne vas pas enchaîner 10 minutes d'affilée comme ça d'un coup. Il y aura des moments où la corde va se prendre dans tes pieds, dans tes cheveux. Notre posture, elle est toujours en recherche d'équilibre, tu vois. Donc à un moment donné, tu vas peut-être trop partir en arrière ou trop en avant. Ce qui va faire que tu te prendras la corde dans les pieds, tu te prendras la corde dans les fesses aussi. Ça va te fouetter, ça te fera mal, ça dépend de la corde. Honnêtement, ce genre de corde, pour débuter, c'est très bien parce que ça fait pas trop mal. Et puis tu n'es pas censé aller trop vite pour débuter. Si tu veux t'améliorer, il n'y a toujours pas de secret, c'est comme tout. C'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire comme je te le disais, que tu te prennes les pieds ou pas, que tu te prennes la tête ou pas, si tu as envie de réussir à faire la corde à sauter de façon à l'aise, il va falloir que tu répètes le mouvement. Si tu te mets à y travailler 5 minutes par jour, 5 minutes par jour, 10 minutes, 15, 20, comme tu as envie. Mais fais en sorte que si tu as envie de progresser vraiment là-dedans, de le travailler au quotidien.
J'espère que ce tuto t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à me dire si tu progresses, n'hésite pas à m'envoyer tes vidéos également et même à te filmer, vraiment. Filme-toi, comme ça tu peux te corriger. On n'a pas la même vision quand on se regarde en vidéo que quand on est en train de faire le mouvement, c'est très important. Tu peux même t'auto-corriger maintenant, ok? Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao! C'était par là en fait.